Et Alexis Sanchez est enfin là à l'Olympique de Marseille. Et oui, le rêve se réalise. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une star de ce type. Même si certains vont parler, ils vont dire oui, il est en fin de carrière, il a un certain âge, il a 33 ans, etc. Mais c'est quand même un gros coup. Il faut l'avouer, franchement, magnifique Longoria, magnifique. Bravo au président Longoria, bravo au staff olympien Ribalta. Je ne sais pas qui c'est qui l'a fait venir exactement. À mon avis, ça doit être les deux. Mais bravo, bravo au relationnel, à ce que vous faites au travail. Et oui, à l'implication, à tout ce que vous faites pour l'Olympique de Marseille, bravo. Il faut vraiment redorer le blason et redorer la flamme, voilà. Alors on vous remercie franchement, c'est merveilleux franchement. J'ai préféré faire cette vidéo à froid aujourd'hui et pas hier soir dans l'euphorie parce que je regardais un petit peu les vidéos sur YouTube, tout ça, etc. L'accueil à Marignane, et oui, à Marignane avec les fumis et tout, etc. Rachid Zeroual, tout ça. Voilà, toute l'équipe qui est venue. Alexis Sanchez qui a mis son maillot numéro 70, c'est ça, qui a fait le tour, franchement, c'est merveilleux. Voilà, avec le gros drapeau du Chili, quelle ambiance, mais quel club, l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas deux Olympiques, c'est pas possible, c'est un club de malade, c'est un truc de fou, on n'a jamais vu ça, même en Europe, mais même la Juve, l'Inter et tout, ils font rien, Milan et tout, ça n'a rien à voir avec l'Olympique de Marseille, sérieusement, c'est un truc de fou, le Bayern, le Barça, même s'ils ont 120 000 places ou 90 000 places, ça n'a rien à voir. Il y a un joueur d'ailleurs qui l'a dit, il a dit à Barcelone et tout, il a dit il y a beaucoup de monde, mais pour rien. Il a dit par rapport à l'Olympique de Marseille, il est devenu fou. Tout ce qu'un dit Lavezzi, dit Maria, tous les Argentins, tous les Sud-Américains, quand ils viennent chez nous, ils pètent les plombs, même si c'est des joueurs adverses. Ils avouent, ils disent Marseille, c'est incroyable, c'est l'Argentine, frère. C'est incroyable l'Olympique de Marseille. C'est le meilleur club de France, c'est incroyable. C'est l'un des meilleurs clubs d'Europe, la vérité. Franchement, les joueurs, venaient ici. C'est un truc de fou, c'est une ville pour le foot, mais nous on respire le foot, on a le foot dans le sang. Et d'ailleurs, je voulais m'adresser au maire Payan, etc., monsieur Payan, tous les gens de la ville, voilà, excusez-moi, monsieur Payan, j'ai dit Payan, c'est pas bien, je m'excuse encore une fois, monsieur Payan, je sais que vous n'allez pas m'écouter, mais on ne sait jamais s'il y a quelqu'un, Samia Gali ou etc., je sais pas, mais franchement, à cause de l'immobilier à Marseille, on a détruit tous les stades qu'il y avait, je vous dirais, les jeunes, ils doivent payer 7 euros par tête pour jouer dans un city stade, dans un, comment dire, un 7 contre 7 là, les petits stades là, etc. Et c'est toujours plein, c'est la misère, je comprends pas comment ça se fait. Laisser ouvert les stades pour les jeunes, c'est un truc de fou. Franchement, il n'y a pas assez de stades qui sont ouverts, il n'y a pas assez d'enceintes sportives pour les jeunes, ne serait-ce que dans les quartiers nord, des stades foutus. Sincèrement, mettez-moi comment dire, des synthétiques, mettez-moi des city-stades pour les jeunes, sincèrement, le potentiel qu'il y a, mais bon, je l'ai dit, je le redis, le potentiel qu'il y a dans cette ville, c'est incroyable, et puis ça atténuerait aussi les problèmes de délinquance, etc. Donc je sais que la France est en faillite, je sais qu'on vit des moments très très graves, mais sincèrement, il y a vraiment des choses à faire, quoi, pour cette jeunesse. À l'époque, malheureusement, avec tous ces politiciens voleurs, véreux, qui ont tout volé, qui ont pillé la France, qui ont mis 2000 milliards de dettes, plus de 2400 milliards de dettes à l'heure actuelle, avec la gauche, etc., ils ont détourné l'argent, qui a acheté des véhicules, euh, euh, du mobilier pour soi-disant les bureaux, les fonctionnaires qui se la coulent douce, qui se la coulent douce, plein de glorioles, plein de, comment dire, d'orgueil. Quand tu vas dans leur bureau, ils te prennent pour un imbécile. Tout ce système, là, fallacieux, ce système pourri, véreux, qui a tué la France, voilà, avec des gens qui se moquent d'autres, en fait, il y a de la chair à canon, et voilà, et les autres, ils mangent sur ce, avec, comment dire, tout ça, ce social, ces associations détournées, ces formations, ces inventions de diplômes, techniciens de surface, etc. Avant, tu avais besoin de rien, tu faisais la sécurité, tu venais, tu faisais la sécurité, tu n'avais ni besoin de SIAP, ni de ceci, ni de cela. Donc enfin, on nous prend pour des imbéciles, oui, ça fait très très longtemps qu'on nous vole, qu'on nous dérobe, que la vérité est dérobée, comme dit mon ami. Voilà, donc maintenant, voilà, je voulais dire, c'est vraiment dommage dans une ville comme Marseille, quel spectacle incroyable. Hier soir, encore une fois, les supporters de l'Olympique de Marseille qui démontrent encore tout leur sérieux,
tout leur travail, tout leur professionnalisme. C'est un métier d'être supporter maintenant avec tout ce qu'ils font. C'est magnifique, c'est incroyable. Bravo à tous les clubs de supporters. Euh, voilà, c'est magnifique, les amis, ce que vous faites. Alexis Sanchez, il est venu. C'est incroyable. Franchement, je croyais plus après que j'ai vu que Galatasaray s'était mis dessus, comme ils ont tiré Dries Mertens dans leur filet, ils nous ont chippé. Je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas faire d'une pierre deux coups, ils nous enlever Alexis Sanchez, parce que ça s'est joué à pas grand chose. Voilà. Il a fallu la résiliation du contrat avec l'Inter. Bon, ça s'est résilié à l'amiable. Il a touché son argent. Et après, c'était son dernier challenge. Il a mis longtemps. Surtout que Galatasaray, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, ils ont envoyé Hakan Çalhanoğlu, là, le joueur de l'Inter, pour lui bourrer la tête pour qu'il aille à Galatasaray, ainsi que Arda Turan, etc. Et ça s'est joué à très peu de choses. Voilà un peu et grâce à Mauricio Isla aussi, l'ancien joueur de l'Udinese, le Chilien, le compère de Vidal, de Alexis Sanchez en sélection. Voilà, c'est magnifique. Voilà, il a signé à l'Olympique de Marseille, on s'en fout. Oh, hier soir, au silence de Tom, frère, l'équipe 21, même pas d'émission, mais franchement, c'est cabinet. Oh, mais oh, sérieux, on est obligé. Mais, oh, mais ils sont anti-Olympique de Marseille. Oh, quand l'OM gagne, des fois, je vois, il n'y a pas de l'équipe du soir ni de rien. Hier, il n'y avait rien. Ils t'ont pas mis l'émission là, Top Gear, jusqu'à minuit 45. Et ensuite, ils t'ont mis le replay de 17h, 18h, là, tu vois, avec Benjamin Castaldi et tout. Encore, bon, lui, ça va, tu vois, on voit qu'il est pas anti-OM, carrément, tu vois. C'est des gens qui sont partagés entre le PSG et l'Olympique de Marseille, genre, tu vois. Mais voilà, il n'y a pas de véritable Olympien, tu vois, de véritable supporter olympien dans cette émission, mais c'est incroyable. Pareil pour c'est incroyable de voir ça, c'est inadmissible. Oh, franchement, des fonds publics, des, comment dire, voilà, des chaînes de télévision qui sont là et qui te, comment dire, et qui se cachent. Oh, ils sont jaloux, je le sentais, ils sont mauvais, tellement qu'ils sont mauvais, frère. Oh, tu sais quoi, oh, sérieusement, frère, parce que frère, ils veulent acheter tous les joueurs de la terre, frère. Ils ont vu qu'on a fait Alexis Sanchez, ils en peuvent plus, ils commencent à critiquer et tout, là, l'autre. Tous les sur le plateau là, les Nabil Djellit et tout, bon là il s'est un peu calmé lui, mais franchement bon, j'ai rien contre lui personnellement, mais sérieux, arrêtez, putain, mais arrêtez, frère, arrêtez. Moi, je sais pas, tu vois, je suis, même si je j'aime pas PSG et tout, tu vois, je déteste ou quoi, mais je serai pas tout le temps là sur un plateau à parler. Je dirais aussi des choses positives sur le club, même si c'est pas mon club, même si c'est mes ennemis ou mes adversaires. Mais c'est un truc de fou d'être comme ça, frère. Et c'est ce qui a fait. De toute façon, c'est eux. C'est justement l'affaire Tapi, les médias, la rougeur de leur figure, de ces jaloux. Frère, tu imagines l'empire qu'on aurait, l'Olympique de Marseille, ce que ça serait. C'est tous les médias parisiens, tout ça et tout. C'est eux qui sont partis fouiner, chercher. Alors que tout le foot, c'est basé sur une escroquerie, le Real, tout ce que tu veux, c'est du vol, les arbitrages, etc. Le football, c'est comme ça, c'est comme la société, c'est la mafia, mon pote. C'est comme la politique. Mais nous, ils nous ont coulé, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de clubs comme ça qu'ils ont déplumé. Ils ont déplumé l'Olympique de Marseille et la Juventus de Turin. Tu as vu? Et après, je sais pas. Peut-être que j'ai pas. Et oui, il y a eu les Glasgow Rangers aussi qui ont bien coulé, qui sont bien revenus. Le club de Sean Connery, voilà, qui est mort, l'ancien James Bond, l'acteur, etc. Il y a des clubs comme ça qui sont revenus de loin. Maintenant, il y a, bon, Evian Tonon, tu vois, tout ça, ils ont disparu. Tu as Bastia aussi qui a morflé. Bastia, ils les ont mis, je sais pas quoi, ils reviennent. Bastia, ils sont en Ligue 2, mais ils étaient mal en point. Je me rappelle, j'ai vu, ils allaient en voiture quand ils étaient en, je sais plus, pas CFA, mais je sais plus en quoi ils étaient. Bastia, ils les ont relégués loin, frère, ils les ont mis loin pour plus qu'ils reviennent. Ah, c'est un truc de niquer, sérieux. Mais franchement, ils sont tous contre l'Olympique de Marseille, sérieux. C'est un truc de malade comme ils sont, frère. Mais c'est un truc de fou, cette méchanceté. Je comprends pas. Cette haine qu'ils ont. Frère, ils sont là. Ils te parlent de... Même quand tu vas sur Internet, frère, tu regardes les sites, ils sont obligés de mettre PSG. Ils te parlent... tu mets OM Mercato, ils te parlent du PSG dedans. Transfert PSG mélangé. Je comprends plus rien, frère. Non, mais sérieux, mais ça, bon, ça, c'est autre chose. Non, mais c'est que tu vois l'indifférence complète. Oh, frère, des médias français. Oh, t'imagines?
comment ils sont, comment dire, ils sont pas du tout objectifs, tu vois, ils sont carrément subjectifs, mais à fond, mais pire, chauvinisme et tout, etc. Bon, bref, voilà quoi. C'est un truc de fou. C'est comme les médias quand ils te disent, ouais, on a perdu parce qu'il était blessé. D'un coup, il a mal au genou. Tu as vu le genre de tennis ou je sais pas quoi. Et quand il gagne, il a pas mal. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de malade, cette mentalité affreuse. Enfin, voilà. Moi, c'est ce qui me dégoûte, voilà, quoi. Il y a des belles choses dans ce pays, mais il y a trop de... C'est du n'importe quoi, voilà. Enfin, voilà, Alexis Sanchez, et oui, Meraviglia, il est arrivé, Nino, il est arrivé, magnifique. C'est magnifique, bravo Alexis Sanchez. Eh bien, franchement, félicitations, merci, tu me fais rêver, j'ai bien dormi cette nuit. Voilà, alhamdoulilah, comme on dit, merci mon Dieu. Voilà, j'ai bien dormi, ça fait plaisir. Et voilà, c'est bien, ça fait, voilà, c'est un joueur, c'est sûr que bon, on n'a pas des joueurs à 200 millions, mais c'est toujours un petit joueur, c'est une valeur en plus, voilà, avec une équipe faite artisanalement, faite maison, beaucoup de bricolage, mais depuis l'année dernière, et voilà, merci à Sampaoli, dommage qu'il est parti, parce que ça aurait fait une super alchimie voilà, avec Alexis Sanchez, son ancien joueur, quand il était entraîneur du Chili, etc. Voilà, avec qui il a gagné la Copa América, je pense. Ouais, je me rappelle. Voilà, donc c'est magnifique. Bravo, merci encore à Mauricio Isla. Et oui, qui a été pour beaucoup dans ce deal-là, qu'il y a parlé, qu'il a expliqué. Et bon, je pense qu'Alexis Sanchez, quand il a dû voir le match aussi de Reims, le 4-1, heureusement qu'on a gagné ce match, parce que si on avait fait une mauvaise entrée en matière, ça n'aurait pas joué à notre honneur. En notre faveur, pardon. Voilà, donc les amis, merci. Franchement, ça assure. Rêvons. Ah, ça nous fait rêver un petit peu, ça nous sort un petit peu de notre train quotidien, des difficultés qu'on vit tous, malheureusement, parce que bon, les supporters de football, c'est, vous le savez les gars, on n'est pas des Qataris, on n'est pas des frères des diamantaires. Voilà, donc merci les amis, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui donnent le poumon. Et ouais, les amis, vous donnez la force, ça fait plaisir. Voilà, le soutien, tu vois ce que je veux dire, le support, tu vois ce que je veux dire, c'est magnifique. Ça fait beaucoup de bien. Et voilà, on vous embrasse, les amis. Merci beaucoup. Les minutes s'égrènent, ça passe tellement que je pourrais parler, je vous dis, des journées, je pourrais ne plus dormir. Voilà. Bon, merci, les amis. C'est tellement passionnant. Et bon, espérons le prochain match à Brest, là, ça va être. Je sais pas, c'est quand, j'ai pas bien regardé. En ce moment, j'ai pas trop le temps, quoi. Je suis tellement bloqué. Donc voilà, j'ai vu qu'on va jouer à Brest. Donc, comme j'ai dit déjà, il va falloir faire attention à ce match. Il va falloir engranger les points. Voilà. Donc, les amis, abonnez-vous, faites plaisir, likez. Merci, les amis. Et un peu d'humour, ça fait du bien. Voilà. Parce que bon, des fois, je délire, tu vois, on rigole un petit peu, on dit des trucs, les gens ne prenez pas au premier degré, c'est comme ça la vie. Il y a le second degré, si ça existe, c'est qu'on peut l'utiliser, c'est comme ça. Voilà, sans insulte, sans rien, en rigolant, tu peux flamber un peu, on se flambe, voilà. Mais bon, il y en a, ils ne connaissent pas la mentalité marseillaise, etc. Voilà, bon les amis, merci beaucoup, on vous embrasse et ça fait plaisir.